Diplômé de l'Université de Poitiers en France et de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody en Côte d'Ivoire, docteur d'État en philosophie, professeur Bois Timré Ramsès et enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Vous êtes l'auteur de La sorcellerie n'existe pas, un ouvrage publié aux éditions du CERAP. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Au-delà de la révolte, je me suis spécialisé dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Et puis, Cheikh Anta Diop invitait les intellectuels, les enseignants à être critiques vis-à-vis de la culture africaine, afin de la moderniser pour que, justement, cette culture modernisée, repensée, rénovée, puisse participer à la renaissance africaine. Donc, je réponds à l'appel de mon maître Cheikh Anta Diop. Indignation, révolte, cela vous a amené, d'entrée de jeu, à pousser un cri de guerre, et je vous cite: « On n'a aucune raison de se prévaloir d'être humain quand on laisse des personnes âgées mourir de faim parce qu'elles seraient des sorcières. » Professeur, il y a un lien entre les personnes âgées et la sorcellerie. Nous remarquons que derrière cette image caricaturale, il y a une souffrance incroyable. Parce que souvent, les personnes âgées, femmes comme hommes, sont accusées de sorcellerie. Ces personnes âgées sont tuées, sont isolées, elles meurent de faim. Donc, comment une société qui, dit-on, accorde beaucoup de valeur aux personnes âgées, peut-elle être amenée justement à avoir des attitudes négatives à l'égard des personnes âgées? Et dans mes recherches, je suis tombé sur donc ce paradoxe. Dans beaucoup de régions, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, en RDC, en République centrafricaine, au Tchad, un peu partout, beaucoup de personnes âgées sont accusées de rester en vie grâce à leur capacité à manger l'âme de jeunes personnes. Et donc je me suis demandé si ce n'était pas une technique d'élimination de bouches inutiles, et si la sorcellerie n'intervenait pas dans un cadre plus global de maltraitance des personnes âgées. Et pourtant, vous écrivez que la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. C'est un titre provocateur à souhait, mais c'est également une thèse. Ce n'est pas une manière de ruser ni avec l'éditeur, ni avec mes lecteurs, mais c'est ma conviction. Elle n'existe pas au sens où, dans la vie commune, on attribue des pouvoirs extraordinaires à des personnes, du pouvoir se métamorphoser en mouche, en éléphant, ou bien lion, ou bien en pointe, pour aller faire du mal à d'autres personnes à des centaines de kilomètres. Et donc, quand je dis que la sorcellerie n'existe pas, je ne veux pas dire que je ne reconnais pas les faits. Les faits existent dans la mesure où certaines personnes disent qu'elles sont sorcières, la société elle-même développe tout un système de protection vis-à-vis des sorciers. Et donc quand je dis que la sorcellerie n'existe pas, en fait c'est pour amener chacun à comprendre que ce que l'on attribue à la sorcellerie, l'interprétation des phénomènes atmosphériques, des phénomènes humains, des phénomènes sociaux que nous qualifions, cette interprétation donc, que nous qualifions de sorcière, doit être abandonnée pour une vision plus critique. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis que la sorcellerie n'existe pas. Sinon, je reprends mon interprétation, sinon je ne veux pas dire que je ne méconnais pas les faits que certains attribuent à la sorcellerie. Dans nos sociétés, souvent, il y a des personnes qui déclarent elles-mêmes avoir été l'auteur de la mort d'un parent, et souvent c'est sur dénonciation des personnes qui entrent en transe. Donc, si la sorcellerie n'existait pas, comment cela se ferait que des personnes disent tel parent est décédé, tel cadre ou alors tel neveu, c'est moi qui l'ai tué? Oui, vous touchez là une question importante du dispositif de la sorcellerie. Parce que le phénomène des aveux est très complexe.
j'en parle dans le livre où je me réfère au spécialiste américain qui a fait des recherches sur les aveux, qui montrent que bien souvent, il y a des techniques pour amener certaines personnes à avouer des crimes qu'elles n'ont jamais commis. Ça, c'est aux États-Unis, ça, c'est en Europe, je dis dans des sociétés dites modernes, avec des techniques de modernité. On peut dire, oui, mais cela ne s'applique pas à l'Afrique. Je dis peut-être, mais il nous faut utiliser ce principe d'analyse-là pour l'appliquer à notre société. 1. Est-ce que parce que je dis que j'ai fait quelque chose, je suis forcément coupable? Je peux le dire par vantardise, je peux le dire pour me protéger, pour protéger mes enfants, je peux le dire parce que cela va me conférer une certaine protection. Les aveux sont parfois des aveux estorqués, sous la menace, sous une forme de violence douce ou souterraine. On fait des pressions la nuit pour que des personnes avouent en le promettant en échange des avantages, je le dis, pour des femmes qui sont accusées d'être sorcières. On te dit par exemple, écoute, tu reconnais que tu as tué notre fils, que tu as tué notre frère, nous allons nous arrêter là. L'affaire sera considérée comme close, on te laisse partir, mais les biens de notre frère, les enfants de notre frère restent. Si tu refuses, alors nous allons mettre en place une autre procédure qui va te dépouiller finalement de tout. Et non seulement tu vas perdre les enfants, tu vas perdre les biens de notre frère, mais en plus toi-même, accusé de sorcellerie, tu seras la risée de tout le village. Donc, quand on pose le problème ainsi, certaines personnes viennent publiquement avouer des crimes qu'elles n'ont jamais commis. Bien, à vous entendre, cela veut dire que la sorcellerie, et avec tout ce qui l'entoure, quand même n'est pas spécifique à l'Afrique. Oui, bien sûr. La sorcellerie n'est pas spécifique à l'Afrique. Et d'ailleurs, beaucoup, je pense que nous nous trompons tous à présenter la sorcellerie comme une spécificité africaine. Beaucoup de gens avec qui j'ai discuté donnent l'impression que si on enlève l'idée de sorcellerie, si on dit que la sorcellerie n'existe pas en Afrique, cela voudrait dire que l'Africain perdrait son identité. Je dis non. L'Africain ne perd pas son identité, d'une part parce qu'on ne peut pas réduire l'Africain à la sorcellerie, d'autre part, on ne peut pas réduire non plus la sorcellerie à l'Afrique, parce que dans d'autres contrées, même en Europe, nous avons des gens qui font référence à la sorcellerie en Inde, un peu partout. En Europe, il y a peut-être 2% de personnes qui croient à la sorcellerie. Donc 98% de gens sont vis-à-vis de la sorcellerie dubitatifs. En Afrique, c'est le contraire. Nous avons 98% de gens qui croient à la sorcellerie et les 2% qui restent, qui ne croient pas donc à la sorcellerie, sont regardés de façon bizarre. Et selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Nos parents avaient trouvé pour le passé une méthode d'éducation, de formation, d'explication des phénomènes. Et donc la société, sur ce plan-là, a réussi son système d'éducation, c'est-à-dire intégrer le principe de la sorcellerie à l'analyse de tous les phénomènes. Aujourd'hui, le monde a changé, l'explication des phénomènes a changé. Ce changement lié à l'explication des phénomènes devrait nous amener petit à petit à repenser à notre rapport à ce que nos ancêtres, nos anciens avaient utilisé comme mode d'explication de la réalité. Nous pensons aussi que l'Église, en tant que telle, importée en Afrique, est une forme d'éducation, si elle est religieuse. Et à la page 30 de votre livre, vous dites ceci concernant la religion, surtout le christianisme. Le sorcier est perçu comme un résistant à la nouvelle religion, le christianisme. En Afrique, cela se vérifie. Il y a des personnes qui sont très pieuses et qui sont vues comme des modèles de chrétiens, qui sont même beaucoup cités, et pourtant, qui sont aussi des adeptes de la confrérie, disons, des sorciers. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça?
Dans mes recherches, je suis tombé sur une documentation qui montre que ceux qu'on a traités de sorciers ou bien de sorcières, en fait, c'était les adeptes des anciennes religions. En Europe, du IVe siècle, quand la religion chrétienne devient la religion d'État, la religion de la vérité, la véritable religion et l'unique religion, par un acte royal, les adeptes de l'ancienne religion, les druides, et ceux qui soignaient par les plantes, sont considérés comme des sorciers. Aux alentours des rois, il y avait ce qu'on appelait les mages. C'est ça qui va donner le nom magicien. Les mages, ceux donc qui étaient lettrés, qui étaient en général dans la cour autour des rois, qui étaient dans les villes, étaient respectés. Les autres, c'est-à-dire ceux qui se soignaient par les plantes, ceux qui avaient encore des relations mystiques avec les anciennes croyances, ceux qui n'avaient pas suffisamment d'argent et qui étaient pour la plupart du temps des villageois, qui étaient donc dans les villages, ces gens-là vont être considérés par les adeptes de la nouvelle religion comme des sorciers. Voilà comment on va avoir donc une division entre magiciens, c'est-à-dire ceux qui sont gardiens des grands secrets, et puis de l'autre côté, les sorciers qui seraient, eux, des gardiens des petits secrets, mais en même temps, des gens en griffe font du mal, ou bien utilisent des techniques pour neutraliser les individus. Donc vous voyez bien que là, nous sommes sur le chemin de la concurrence. Quand la forme nouvelle de la colonisation religieuse vient en Afrique avec les colons, qu'est-ce qui se passe? Nous avons cette bipartition, c'est-à-dire les comiens, les adeptes du vaudou, les sociétés initiatiques, les sociétés à masque, les sociétés à masque ou bien les hommes panthères, les hommes éléphants, tous ces adeptes des grandes religions traditionnelles sont regardés par les tenants de la nouvelle religion comme des sorciers. Le prêtre, le pasteur, est à peu près équivalent du mage dans l'Europe ancienne, est considéré au contraire comme celui qui vient apporter la lumière. Et les comiens, les vaudous, les nganga pour l'Afrique centrale, c'est-à-dire donc les adeptes des nouvelles religions, sont taxés de sorciers. Quand je dis que la sorcellerie n'existe pas, c'est finalement pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a un pouvoir extraordinaire qu'il fait le mal. C'est parce que justement, nous faisons du mal. C'est parce que nous avons des comportements négatifs. C'est parce que nous nuisons aux autres que nous sommes traités de sorciers. Donc le sorcier, c'est celui qui fait du mal à son voisin. C'est celui qui n'est jamais reconnaissant du bienfait qu'il a reçu. C'est celui qui, finalement, je vais utiliser une expression métaphorique, qui nous pompe l'air. Vous voyez qu'on revient au souffle de vie. C'est-à-dire qu'il te pompe l'air, il te touffe. Il te touffe au sens où il est gênant. Aujourd'hui, on traiterait de sorciers. Je sais que dans beaucoup de sociétés, les homosexuels, les lesbiennes, femmes comme garçons, sont traités justement de sorciers parce que ces personnes ont une sexualité minoritaire. Et donc, elles sont souvent victimes d'actes de sorcellerie. Les personnes âgées, les enfants albinos, des enfants qui naissent avec des malformations, des personnes qui souffrent de maladies rares qu'on ne comprend pas. Le principe de la sorcellerie, vous voyez, réinjecte dans la société ces individus traités de sorciers et puis donc continuent leurs œuvres de contagion, de contamination. C'est pour cela qu'il faut donc réduire la pauvreté. Il faut que la richesse produite par nos populations, par nos peuples, soit bien répartie à tous les échelons, à tous les niveaux de la société. C'est ce que l'Europe a fait. Il faut que la science soit également étudiée en profondeur. Cette attitude négative vis-à-vis de la science a pour résultat la promotion de l'irrationnel, la promotion du mystère. Or, quand on met le mystère au commencement de la réalité, l'esprit n'arrive plus à contourner le mystère pour analyser le réel.
Voilà donc ce que je peux dire de cette question très importante, très intéressante, qui est relative à la manière de résister à la sorcellerie. L'éducation, la formation, l'école, la capacité d'analyse que nous devons toujours maintenir en éveil en nous. La sorcellerie, problème de société en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Nous recevions le professeur Boitiemele Ramsès, docteur en philosophie, professeur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la prochaine fois, nous allons l'inviter encore pour nous parler de Nietzsche et de Cheikh Anta Diop. Professeur, merci d'être venu. C'était pour nous un invité. Il vous a parlé de la sorcellerie. Et je crois que la sorcellerie pour lui existe. Mais il voulait attirer l'attention de beaucoup de phénomènes. Il a écrit le livre « La sorcellerie n'existe pas » aux éditions du CERAP à Abidjan.